Travailleuses, travailleurs, je suis profondément attristée de voir qu'un certain nombre de travailleurs, de chômeurs, envisagent de voter pour Jean-Marie Le Pen, en mêlant leur voix aux nostalgiques du pétinisme, à ceux de l'Algérie française, aux cléricaux intégristes, à tout ce que la France compte de réactionnaires bornés, tournés vers le passé plutôt que vers l'avenir. Les travailleurs, les chômeurs qui voteraient pour Le Pen le feraient parce qu'ils croient que les immigrés leur prennent leur travail, leur logement ou sont responsables du déficit de la sécurité sociale, donc de la diminution des remboursements. Évidemment, lorsque les choses vont mal, lorsque le travail diminue et que le chômage augmente, lorsque les logements sont de plus en plus chers et les logements pour les travailleurs de plus en plus délabrés, lorsque les cotisations de sécurité sociale augmentent et que les remboursements diminuent. En résumé, lorsque la part des travailleurs dans le revenu national diminue et qu'il y a moins pour les travailleurs, la tentation est grande de se battre entre nous pour nous disputer la part qui nous reste, ce qui peut paraître plus facile que d'essayer de s'en prendre aux riches et aux puissants. De ce point de vue-là, la responsabilité de l'union de la gauche et de ses gouvernants, la responsabilité des dirigeants du Parti socialiste et des dirigeants du Parti communiste qui les ont soutenus au début est grande. Leur responsabilité est grande, car non seulement ils ont aidé la bourgeoisie en s'en prenant eux-mêmes aux droits des travailleurs, à leur niveau de vie, à la sécurité sociale, aux allocations de chômage, mais ils ont même déconsidéré les idées de gauche en prétendant qu'elles n'étaient pas applicables alors qu'ils n'avaient absolument pas essayé de les appliquer, et en ajoutant, comme aujourd'hui Chirac et Barre, qu'il fallait laisser les mains libres au patronat pour que les entreprises puissent faire des profits et par la suite créer des emplois. Les entreprises ont fait des profits, le patronat s'est enrichi et n'a pas créé d'emplois. Et aujourd'hui, les idées de gauche sont discréditées. Alors, beaucoup de travailleurs qui n'ont plus d'espoir dans les idées de la gauche, qui voient bien que cela va de plus en plus mal, se retournent contre d'autres travailleurs et se disent qu'après tout, Le Pen, en s'en prenant aux immigrés, fera de la place à tous les niveaux pour les travailleurs français. Mais quand les travailleurs commencent à s'en prendre les uns aux autres, c'est eux qui sont perdants et c'est le patronat qui tire les marrons du feu. Ceux qui nous disent « ce sont les immigrés qui nous prennent notre travail » diront demain à ceux qui ont du travail que ce sont les chômeurs qui veulent le leur prendre en acceptant de travailler à n'importe quel prix, ou les jeunes, ou les femmes, et on nous divisera encore plus. On nous divise déjà plus ou moins entre ouvriers et techniciens, entre productifs et employés, entre travailleurs du privé et travailleurs des entreprises publiques ou de l'État. Cela marche, et le corporatisme de certains syndicats y contribue d'ailleurs pas mal. Un Le Pen n'est pas aujourd'hui particulièrement dangereux, peuvent se dire ceux des travailleurs qui envisagent de voter pour lui au premier tour en se disant qu'ils pourront toujours voter Mitterrand au deuxième. Mais les idées qu'ils auront ainsi approuvées en votant Le Pen, ce sont des idées dirigées contre l'ensemble des travailleurs, même si elles paraissent aujourd'hui dirigées surtout contre les immigrés. Ce sont aussi des idées dirigées contre les syndicats, contre les revendications, contre les hausses de salaire. Les travailleurs qui voteront pour Le Pen approuveront tout ce qu'il propose. La liberté plus grande donnée à chaque patron de réglementer à sa guise ce qui se passe dans l'entreprise, d'imposer sa loi, les horaires de son choix, les conditions de travail qu'il voudra. Voilà ce qu'un tel vote voudrait dire. Car les gouvernements à venir tiendront compte du nombre de suffrages recueillis par Le Pen pour infléchir leur politique dans un sens réactionnaire. On chassera des immigrés des HLM pour les parquer à nouveau dans des baraquements, sans leur famille, voire dans des bidonvilles, quand on ne les logera pas dans les entreprises, réalisant de véritables camps de travail. Mais si on voit cela, on ne tardera pas à voir alors la même chose pour les chômeurs qui se verront supprimer leurs allocations de chômage s'ils n'acceptent pas d'aller travailler à n'importe quel prix, dans n'importe quelles conditions, y compris à l'autre bout de la France. Cela ne fera pas entrer un seul immigré de moins dans le pays, car c'est le patronat qui a besoin de cette main-d'œuvre, qui sera alors d'autant plus mobile, taillable et corvéable à merci. Même Le Pen nous dira
qu'on ne doit pas empêcher les chefs d'entreprise de faire entrer la main-d'œuvre bon marché qui leur est nécessaire, sous peine de voir les capitaux fuir la France et aller s'investir dans les pays du tiers-monde où la main-d'œuvre est moins chère. Et Le Pen ne parle absolument pas de s'opposer à la circulation des capitaux, parce que les capitaux, dans les idées de Le Pen, c'est encore plus sacré que Jeanne d'Arc. Il est même plus facile, aujourd'hui, à un capitaliste français de transférer ses capitaux en Corée du Sud pour y créer une entreprise que pour un ouvrier maghrébin de la banlieue parisienne d'y faire venir sa famille. Et Le Pen ne s'en prend aux immigrés que lorsqu'ils sont travailleurs, pas lorsqu'ils sont milliardaires et lorsqu'ils rachètent ou revendent des secteurs entiers de l'économie. C'est contre les travailleurs maghrébins qu'il agite des idées racistes, pas contre le roi du Maroc ou les émirs du pétrole. Parce que c'est nous, les travailleurs, qui sommes des étrangers aux yeux de Le Pen, comme aux yeux de toute la bourgeoisie. Par rapport à tous ces gens-là, oui, notre véritable, notre seule nationalité, à vous, à moi, c'est d'être des travailleurs. Et les travailleurs qui croient ne pas prendre de risques en votant pour Le Pen vont faire leur propre malheur et le malheur de tous leurs camarades de travail, immigrés ou non. C'est pourquoi les chômeurs qui voteraient Le Pen parce qu'ils croient que les immigrés leur prennent leur emploi se verront, peut-être à cause de leur vote, un jour dans un camp de travail, à casser des cailloux, juste pour le logement et la nourriture, sur un chantier d'autoroute de M. Bouygues ou d'un autre cimentier, du genre de cet ami de Le Pen qui lui a laissé sa fortune en héritage. Voilà pourquoi je suis attristée de voir que des travailleurs, des ouvriers, des chômeurs, des techniciens risquent de voter Le Pen à ce premier tour, et voilà pourquoi je voudrais les en dissuader. Vous savez, on parle beaucoup, et à juste titre, du nazisme et de ses crimes. Mais l'un des crimes monstrueux du nazisme fut aussi commis contre la classe ouvrière allemande. Bien des ouvriers allemands se sont battus dès le début contre le nazisme. D'autres ont cru à la propagande nazie qui leur disait qu'ils appartenaient à la race élue et qu'ils devaient être fiers d'être allemands et accepter de travailler beaucoup en gagnant peu pour que l'industrie allemande devienne de plus en plus grande et de plus en plus forte. Mais l'industrie allemande voteront pour Le Pen, approuveront tout ce qu'il propose. La liberté plus grande donnée à chaque patron de réglementer à sa guise ce qui se passe dans l'entreprise, d'imposer sa loi, les horaires de son choix, les conditions de travail qu'il voudra. Voilà ce qu'un tel vote voudrait dire. Car les gouvernements à venir tiendront compte du nombre de suffrages recueillis par Le Pen pour infléchir leur politique dans un sens réactionnaire. On chassera des immigrés des HLM pour les parquer à nouveau dans des baraquements, sans leur famille, voire dans des bidonvilles, quand on ne les logera pas dans les entreprises, réalisant de véritables camps de travail. Mais si on voit cela, on ne tardera pas à voir alors la même chose pour les chômeurs qui se verront supprimer leurs allocations de chômage s'ils n'acceptent pas d'aller travailler à n'importe quel prix, dans n'importe quelles conditions, y compris à l'autre bout de la France. Cela ne fera pas entrer un seul immigré de moins dans le pays, car c'est le patronat qui a besoin de cette main-d'œuvre, qui sera alors d'autant plus mobile, taillable et corvéable à merci. Même Le Pen nous dira qu'on ne doit pas empêcher les chefs d'entreprise de faire entrer la main-d'œuvre bon marché qui leur est nécessaire, sous peine de voir les capitaux fuir la France et aller s'investir dans les pays du tiers-monde où la main-d'œuvre est moins chère. Et Le Pen ne parle absolument pas de s'opposer à la circulation des capitaux, parce que les capitaux, dans les idées de Le Pen, c'est encore plus sacré que Jeanne d'Arc. Il est même plus facile, aujourd'hui, à un capitaliste français de transférer ses capitaux en Corée du Sud pour y créer une entreprise que pour un ouvrier maghrébin de la banlieue parisienne d'y faire venir sa famille. Et Le Pen ne s'en prend aux immigrés que lorsqu'ils sont travailleurs, pas lorsqu'ils sont milliardaires et lorsqu'ils rachètent ou revendent des secteurs entiers de l'économie. C'est contre les travailleurs maghrébins qu'il agite des idées racistes, pas contre le roi du Maroc ou les émirs du pétrole. Parce que c'est nous, les travailleurs, qui sommes des étrangers aux yeux de Le Pen, comme aux yeux de toute la bourgeoisie. Par rapport à tous ces gens-là, oui, notre véritable, notre seule nationalité, à vous, à moi, c'est d'être des travailleurs. Et les travailleurs qui croient
ne pas prendre de risques en votant pour Le Pen, vont faire leur propre malheur et le malheur de tous leurs camarades de travail, immigrés ou non. C'est pourquoi les chômeurs qui voteraient Le Pen parce qu'ils croient que les immigrés leur prennent leur emploi se verront, peut-être à cause de leur vote, un jour dans un camp de travail, à casser des cailloux, juste pour le logement et la nourriture, sur un chantier d'autoroute de M. Bouygues ou d'un autre cimentier, du genre de cet ami de Le Pen qui lui a laissé sa fortune en héritage. Voilà pourquoi je suis attristée de voir que des travailleurs, des ouvriers, des chômeurs, des techniciens risquent de voter Le Pen à ce premier tour, et voilà pourquoi je voudrais les en dissuader. Vous savez, on parle beaucoup, et à juste titre, du nazisme et de ses crimes. Mais l'un des crimes monstrueux du nazisme fut aussi commis contre la classe ouvrière allemande. Bien des ouvriers allemands se sont battus dès le début contre le nazisme. D'autres ont cru à la propagande nazie qui leur disait qu'ils appartenaient à la race élue et qu'ils devaient être fiers d'être allemands et accepter de travailler beaucoup en gagnant peu pour que l'industrie allemande devienne de plus en plus grande et de plus en plus forte. Mais l'industrie allemande, c'est Messerschmitt, Krupp, Ligue Farbonne, parmi d'autres. Et les mêmes ouvriers se sont retrouvés en quelques années sur tous les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, des glaces de la Norvège au désert de la Libye et du mur de l'Atlantique aux steppes russes. Des millions sont morts, des millions ont connu les camps de prisonniers pendant des années après-guerre. Des millions de civils allemands, vieillards, femmes, enfants ont péri dans la guerre des villes de l'époque sous les bombardements. Oh, bien sûr, l'Allemagne impérialiste avait fait subir le même sort à d'autres peuples, mais ce ne sont pas les propriétaires de Ligue Farbonne, de Krupp et de Messerschmitt qui ont payé ces crimes. Eux, ils ont fait des bénéfices, de très gros bénéfices, parce que la guerre, cela rapporte. Ceux qui ont payé, ce sont d'un côté les ouvriers et la population allemande, et de l'autre, les ouvriers et la population de toute l'Europe, avec en horrible prime l'extermination effroyable, systématique, démente de la population juive. Le Pen n'est pas tout cela, bien sûr. Lui n'est peut-être qu'un politicien qui veut seulement une place de ministre, mais ses idées représentent tout cela. Et si les circonstances s'y prêtent, lui ou un autre, encouragé et porté par un bon score électoral, peuvent, au travers de l'approfondissement de la crise, nous mener vers une réédition d'une telle tragédie. Ce ne sera pas exactement la même chose, car l'histoire ne se répète jamais complètement, mais cela en serait malheureusement une assez bonne copie. Alors que les réactionnaires et les cléricaux, les nostalgiques de Jeanne d'Arc ou de la monarchie française votent pour Le Pen, soit on peut le leur laisser. Mais je conjure les travailleurs qui seraient tentés de le faire de s'en abstenir. Ils voteraient contre eux-mêmes, contre leurs intérêts de travailleurs avec ou sans emploi. Bien sûr, nous avons à nous plaindre des dirigeants du Parti socialiste, du Parti communiste, de tous ces ministres, de tous ces gouvernants qui se sont succédés. Bien sûr, nous avons envie de crier notre rancœur, mais je dis aux travailleuses et aux travailleurs qui m'écoutent, cette rancœur, vous ne devez pas l'exprimer en mêlant vos voix à celles de nos pires adversaires. Et si vous voulez faire un vote de censure, si vous voulez un vote pour dire que vous rejetez la politique de la gauche et celle de la droite, choisissez un vote qui restera dans le camp des travailleurs, des ouvriers, des employés, des femmes, des jeunes et des chômeurs, dans votre camp, en votant pour ma candidature. Cela vous permettra de dire que les travailleurs ont conscience de représenter une force et qu'ils veulent qu'on le sache. Et c'est cela seulement qui peut changer quelque chose. C'est vous, toutes et tous, qui pouvez changer quelque chose aux événements, à la vie politique, au partage des richesses et des sacrifices dans cette société basée sur l'inégalité. La bourgeoisie et les hommes politiques à son service nous craignent, nous les travailleurs, bien plus qu'ils ne veulent le dire. C'est ainsi que bien peu d'entre vous ont pu apprendre que récemment, les travailleurs de plusieurs usines chaussons de la région parisienne ont été en grève pour leur salaire pendant plusieurs semaines. Bien peu d'entre vous
ont pu apprendre qu'en ce moment même, plusieurs milliers de travailleurs dans la région parisienne, dans les usines de la SNECMA, sont en grève depuis 4 semaines, eux aussi pour leur salaire. Vous n'avez pas pu apprendre non plus que ces travailleurs mènent leur lutte de façon tout à fait originale, en allant à des centaines, à un millier, d'une usine à l'autre, pour pénétrer dans les ateliers et entraîner d'autres travailleurs dans la grève, dans d'autres usines de la SNECMA et dans d'autres aussi, à Dassault, à Air France, à Hispano. Cela parce que l'augmentation des salaires, ce n'est pas une seule catégorie de travailleurs qui en a besoin, mais tous les travailleurs, quelle que soit leur profession ou leur entreprise. Savez-vous que ces grèves sont dirigées par les grévistes eux-mêmes, comme les cheminots l'année dernière, par des comités de grève élus et une coordination, elle aussi élue. Cela commence seulement à être connu, après 4 semaines de grève, car la grande presse, les radios, les chaînes de télé n'en parlaient guère, en espérant que cette grève ne dure pas. Elles en parlaient le moins possible, pour ne pas faire de la publicité à cette grève et à la façon dont elles sont menées, à ces travailleurs qui n'attendent pas les élections pour changer leur sort et qui réclament leur dû sans se faire d'illusions dans le bulletin de vote. Ils en ont parlé le moins possible pour ne pas contribuer à ce que ces grèves s'étendent, car c'est ce que le patronat craint le plus. Autant, lorsqu'une grève reste isolée, catégorielle, limitée par les syndicats eux-mêmes, le patronat a les moyens de ne pas céder. Autant, face à l'élargissement des grèves, le patronat s'empresserait de consentir aux augmentations de salaires légitimes parce qu'une vague de grèves compromettrait la situation de toute la bourse et les profits de tous ces messieurs d'un seul coup. Alors moi, aujourd'hui, je vous dis, travailleuses, travailleurs, c'est comme cela que nous changerons notre sort. La crise, ce n'est pas la crise pour tout le monde. La crise, c'est la misère à un bout et la richesse arrogante à l'autre. Et changer cela, aucun président ne le fera pour nous. C'est une question de rapport de force entre le patronat et nous. Et cela dépend de notre unité entre nous, entre tous les travailleurs. Alors, servons-nous de notre bulletin de vote pour préparer un 3e tour social pour la défense de notre emploi et de notre niveau de vie. Et si je vous dis votez pour le camp des travailleurs, c'est pour vous dire qu'il faut que nous, les travailleurs, face à l'offensive de la bourgeoisie, nous reprenions confiance les uns dans les autres, confiance en nous-mêmes. Ils sont tous dans le camp de la bourgeoisie. Soyez dans celui des travailleurs. Arlette Laguiller tiendra le meeting central de sa campagne dimanche 17 avril à 15 h au Zénith, porte de Pantin à Paris.